vas prendre ton cahier, ton stylet, ta Bible, et tu vas prendre note. Alléluia. C'est la suite de ce qu'on avait dit dimanche passé. Ne l'a pas. Pour ceux qui n'étaient pas là, prenez les notes. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Acclame pour sa nom le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames, nous sommes dans notre mois, le mois de la réjouissance. Alléluia. Nous sommes dans un mois de célébration, un mois de fête. Amen. Et ce mois-là, c'est la fête de Pâques. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le premier mois, selon le calendrier hébraïque, comme nous avons vu la dernière fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un servant de Dieu ici aujourd'hui? Non, je ne te vois pas. Alléluia. Bien aimé, je dis toujours que pendant que tu es en train d'écouter l'homme de Dieu en train de parler, pendant que l'homme de Dieu vient se mettre ici à la chair, ce n'est plus l'homme de Dieu qui est en train de parler. Ne considérez plus la chair, ce n'est plus la chair, mais c'est l'esprit qui parle au travers de l'homme de Dieu. Alléluia. Pendant que tu penses que tu es seul ici, là, les bancs, tu vois, les bancs, les espaces sont vides. Sache que tu n'es pas seul. Sache que les espaces vides, là, il y a des personnes qui sont là, que tu ne vois pas. Ce sont les anges que le Seigneur a déposés là, a envoyés ici avec nous, pour nous accompagner, pour suivre le culte avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous savez ce qui était caché dans le spirituel, vous allez lutter pour pouvoir acclamer. Vous allez lutter pour pouvoir acclamer, pour pouvoir manifester la joie. Parce que les anges, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, ils adorent le Seigneur. Ils ne jouent pas avec l'adoration. Alléluia. Ils ne jouent pas avec l'adoration. Donc, lorsqu'ils descendent sur la terre comme ça, quand ils sont envoyés, quand ils descendent et puis ils voient qu'il y a une louange, il y a une adoration qui est froide. Alléluia. Lorsqu'il y a des recommandations mais qui ne sont pas ordonnées, amen, ça les amène à retourner à leur place. Alléluia. Amen. Parce que vous ne savez pas le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme d'être sur la terre. Les anges, ils auraient aimé être à notre place. Alléluia. Bien qu'ils soient nos compagnons de service, mais ils auraient aimé être là à notre place. Alléluia. Parce que c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Le Seigneur, il nous a pris de là-bas. Il nous a envoyés sur cette terre-là pour une mission. Je vais vous donner un jour d'enseignement. Nous aussi, là, nous sommes comme des anges. Alléluia. Mais le Seigneur nous a envoyés sur la terre en mission. On doit aller rendre compte. Et nos compagnons de service, eux, ils sont là-bas, ils nous regardent. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, pendant que tu es devant le Seigneur, tu es en train d'adorer le Seigneur, pendant que tes compagnons de service sont là, il faut leur montrer que tu n'as pas été envoyé ici par hasard. Alléluia. Il faut leur montrer que tu es digne de porter le nom de chrétien, de chrétien. Il faut leur démontrer que tu es digne d'être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Donne-moi un maximum d'acclamation pour le Seigneur Jésus. Donne-moi un maximum d'acclamation pour le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame de toute ta force. 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 Alléluia. Nous sommes à une période. Amen. Et ce premier mois-là qui symbolise, alléluia, qui symbolise la fête de la Pâque. Ce jour-là où le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis de la captivité. Ils sont sortis des persécutions. Ils sont sortis des chaînes. Ils sont sortis de l'esclavage. Nous sommes dans ce mois-là. C'est une grande joie. Quand Israël est sorti, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient sortir. Parce que Pharaon avait tout fermé, il avait tout barricadé. Mais lorsque le peuple d'Israël est sorti,
Et ils ont commencé à marcher, même dans le désert. Ils ont commencé à célébrer, à chanter les cantiques. Alléluia. C'est le mois où le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de prendre pour chaque maison un agneau d'un an. Un agneau d'un an. Alléluia. Un agneau d'un an. Afin de l'immoler pour chaque maison. De le sacrifier pour chaque maison. Et de reprendre le sang de chaque agneau sur les linteaux de leurs portes. Gloire à Jésus. Et lorsqu'ils ont fait cela, quand le destructeur est passé, quand l'ange de la mort est passé, il n'a pas pu toucher les enfants d'Israël. Il n'a pas pu toucher le peuple d'Israël. Il n'a pas pu toucher leur bétail. Tout leur bien, tout ce qu'ils possédaient, il n'a pas pu toucher. Mais il allait toucher, il a examiné tous les premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. Et tout ce qu'ils possédaient. Mais ce mois-là, c'est un mois de joie. Les autres, eux, ils célèbrent 1er janvier, qu'ils appellent le premier mois de l'année. Selon le calendrier grégorien. Grégorien, mois où nous célébrons. Chaque jour, c'est la fête. Chaque jour, c'est la joie. Chaque jour, on pense à Jésus. Chaque jour, on se souvient de sa souffrance. Chaque jour, on se souvient de sa croix. Chaque jour, nous savons que nous portons aussi sa croix comme lui. Chaque jour, on se rappelle de sa résurrection. Chaque jour, on se souvient de ce qu'il a fait pour nous. Chaque jour, on se souvient de la guérison qu'il nous a accordée par sa main sans levain. C'est dans ce mois-là que vous allez manger des pains sans levain. C'est dans ce mois-là que vous allez demeurer sans hypocrisie. C'est dans ce mois-là que vous allez marcher sans colère. Que vous allez démontrer au Seigneur que le Seigneur ne s'est pas trompé sur vous. C'est dans ce mois-là que vous allez marcher sans haine, sans mensonge. C'est dans ce mois-là que vous allez vous retirer de tout ce qui est idolâtrie, de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est rancœur. C'est dans ce mois-là que vous allez pardonner. Vous devez pardonner. Bien que tous les jours vous devez le faire. Mais c'est dans ce mois-là, pendant la célébration, ne doit pas avoir ça en vous. Alléluia. Parce que le Seigneur avait recommandé que lorsque nous avons suivi la dernière fois, le dimanche dernier, que tous ceux qui devaient venir célébrer la Pâque en Israël devaient se purifier d'abord avant de célébrer la Pâque. Donc ça veut dire que tu ne peux pas venir célébrer la Pâque avec ton péché. Si tu as commis l'impudicité ou l'adultère en cachette, tu ne vas pas venir te cacher et puis venir célébrer la Pâque, tout le monde fait. Toi aussi tu célèbres la fête de l'Éternel. Non. Tu devais d'abord te purifier. Ça veut dire qu'actuellement, là où nous sommes, là, le Seigneur nous a emmené la repentance. C'est là que tu dois te repentir. C'est là que tu dois confesser ton péché. C'est là que tu dois regretter ton péché. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois renoncer à ton péché afin que le Seigneur te délivre. Et c'est en cela que lorsque tu commences à célébrer l'Éternel, tu commences à célébrer cette fête-là qui est en son honneur, le Seigneur prend plaisir à ta célébration, à ton adoration. C'est maintenant que tu es souvenir pour dire, Seigneur, oui, je ne suis même pas digne d'être devant toi. Je ne peux pas me présenter, Seigneur, oui, devant ton saint trône, pour invoquer ton saint nom, pour célébrer ton nom, pour célébrer cette époque, parce que je suis impur. Seigneur, pardonne-moi, libère mon cœur. Retire les épines de roses qui sont en moi. Retire la maladie qui est en moi, ce péché-là qui m'empêche de marcher devant toi. Ce péché-là qui m'empêche d'être juste, ce péché-là qui m'empêche de te ressembler. Aujourd'hui, à cause de la méchanceté, je ne suis plus à ton image. À cause de la convoitise des envies, je ne suis plus à ton image. Oui, Seigneur. C'est maintenant là même que tu dois dire à Seigneur, tu dois crier au Seigneur, oh Dieu, retire de mon cœur ce cœur de pierre, ce cœur d'orgueil, ce cœur de résistance qui m'empêche d'être doux, qui m'empêche d'être agréable, qui m'empêche de laisser entendre ta parole. Mon cœur est dur. C'est dans ce mois-là que tu dois parler au Seigneur. C'est dans ce mois-là que tu dois parler au Seigneur. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer la Pâque. Ici même. Le dimanche prochain, nous allons célébrer la Pâque. Mais on a une semaine pour tomber jusqu'au jour de la Pâque, le 14, le dimanche prochain. Mais pendant cette semaine-là, c'est là que tu dois parler au Seigneur. C'est là que tu
t'adresser au Seigneur. Tu dois maintenant t'incliner. Souviens-toi de tout ce que tu as fait lorsque tu étais en Égypte. Tout ce qui pouvait retenir ton pied et t'empêcher d'aller de l'avant, les chaînes qui te retenaient, la convoitise, ce sont les amitiés, les amis du monde qui t'influencent, qui t'empêchent d'être droit avec le Seigneur. Quand tu avances, il y a un ami qui t'appelle, il y a une camarade qui t'appelle. Ah ma copine, allons ici, allons là. Toi-même tu sais que dans ton cœur, ce sont les vêtements qui te séduisent. Tu es attiré par les vêtements. Tu es attiré par les chaussures. Tu es attiré par le maquillage. Tu es attiré par la beauté, par la séduction. Ces choses-là doivent te lâcher. À moins que tu ne retournes en Égypte. Or, le chemin par lequel le Seigneur te fait passer, en te faisant sortir de l'Égypte, c'est le chemin du désert. Le désert est une autre étape. Mais en passant par le désert, tu vas traverser cette mer-là qui est là. Mais parce que derrière la mer, il y a la victoire, il y a la gloire. Que le Seigneur a permis que tu sortes de là. Tu sors de l'Égypte. Tu sors de la prison. Tu sors de la captivité. Tu sors des chaînes. Derrière tout ce que le Seigneur recommande à son enfant, il y a une promesse. Derrière toute parole, il y a une promesse. Derrière tout commandement, il y a une promesse. Il y a une grâce particulière qui est là. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Le Seigneur te fait traverser cette mer-là afin d'arriver jusqu'à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Il veut te faire voir certaines choses. Il veut te faire monter à une autre dimension. Mais si tu restes en Égypte, tu ne peux pas avancer. Si tu te dis que oui, je vais rester en Égypte. Oui, parce que ce que je veux là, je n'ai pas encore eu ça. Et donc tu vas regarder encore en arrière, comme la femme de Lot. Tu vas devenir facilement comme une statue de cire. Le Seigneur veut que tu avances. Mais en avançant, effectivement, il y a le désert. Mais il faut que tu passes par ce désert. Mais passer par ce désert, bien aimé, il faut que tu sois sanctifié. Tu sois pur. Afin que l'ennemi ne dise pas que il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui le voit en toi. Toi qui vois de l'autre côté pour traverser la mer, tu as quelque chose qui m'appartient. Il ne faudrait pas que le diable dise j'ai quelque chose avec toi qui m'appartient. Donc toi tu ne bouges pas d'ici. Il faut que tu rentres à Canaan. Tu rentres dans la pureté, dans la sainteté. Tu rentres sans avoir des choses de l'Égypte. Tu rentres sans avoir des choses de l'Égypte. Tout ce que l'Égypte a, tu laisses ça en Égypte. Voilà où le Seigneur veut t'emmener. La dimension dans laquelle le Seigneur veut t'envoyer. Le niveau dans lequel le Seigneur veut te faire passer. Là où le Seigneur veut t'envoyer, il veut te faire grandir. Mais tu ne vas pas grandir tout en étant en Égypte. Tu ne vas pas grandir tout en retournant à chaque fois. Vous dites, vraiment, moi aussi, Seigneur, bon, attends un peu. Mais pendant que toi, tu attends, les autres avancent. Pendant la traversée du désert, il y a plusieurs qui ont dit, Moïse, mais tu nous fais avancer de bruit là. Mais on ne mange pas. On ne mange pas. Il n'y a pas de nourriture. C'est vrai que tu dois jeûner. On ne mange pas. Parce que leur corps est habitué à la nourriture. Leur corps est habitué au plaisir. Leur corps, leur chair est habitué à la télévision. Au film novelas. Leur chair est habitué aux sorties. Les boîtes de nuit, les maquis, les restaurants. Leur chair est habitué à la nourriture, à la beauté, à la séduction. Moïse, c'est vrai que tu veux nous faire sortir de là. Mais là-bas, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Moi, je vais retourner là-bas. Et plusieurs dans la marche, ont regardé en arrière comme la femme de Lot. Plusieurs sont morts dans le désert. Ils sont restés frappés. Ils sont tous morts. Tués par les scorpions, par les bêtes du désert. Ils sont morts à cause de leur péché, à cause de leur transgression, à cause de leur rébellion. Mais ceux qui ont pu entrer, c'est ceux-là qui ont tenu ferme, c'est ceux-là qui ont résisté, c'est ceux-là qui ont abandonné leur moi, qui ont abandonné leur ego. C'est ceux-là qui n'ont pas mis devant leur personnalité pour dire moi, ma bien-aimée. Laisse-moi te téléphone, s'il te plaît. Dépose le téléphone. Alléluia. C'est ceux-là qui ont abandonné, qui ont laissé leur caractère.
Ils se sont dépouillés, tout laissé. Tout ce qu'ils avaient. Pour dire, oui, chez moi. Oui. Si je veux, je retourne. Et pourquoi? Ils ont laissé tout. Mais ils ont suivi Moïse. Et le miracle s'est produit. Parce qu'arrivé devant, il y avait une barrière. Mais il y avait la foi qui devait s'accompagner. Et le Seigneur a ouvert. Quand le Seigneur a ouvert, ils sont traversés. Et lorsqu'ils sont arrivés, Pharaon est venu. Il est venu avec toute son armée. Ils sont entrés dans la mer. Et ils ont été engloutis. C'est comme ça que tes ennemis seront engloutis. Tous ceux qui vont se lever contre toi, ils seront engloutis. Pendant le moment de la plaque, tous ceux qui vont se lever contre toi, les sorciers de ta famille qui vont se lever contre toi, les marabouts, les féticheurs, tous ceux qui ont fait les imprécations contre toi, tous ceux qui ont fait les décrets contre toi, ils vont rester dans cette mer-là. Ils seront engloutis, ils seront envahis. Alléluia. Ils seront envahis. Tous ceux qui prennent ton nom la nuit pour chanter ton nom, ils apprennent ton nom, ils apprennent ton âme, ils seront anéantis. C'est seulement que le Seigneur a permis de libérer son peuple. Et le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te délivrer. La maladie qui perdure sur toi, depuis des années, tu souffres de cette maladie-là. Le Seigneur veut te guérir. Il veut te libérer. Mais il a besoin de ta disposition. Il a besoin de ta disposition, de ce caractère qui va l'amener à te délivrer. Alléluia. Parce que sans la volonté personnelle, le Seigneur ne peut pas venir tirer les enfants d'Israël pour dire venir à eux de force, jamais. Mais quand j'ai entendu la voix de Moïse, ils ont entendu la voix de leur Dieu. Et ils ont suivi Moïse. Alors celui qui ne peut pas écouter la voix de son Dieu dans ce moment-là, et qui va écouter la voix de l'ennemi, celui-là ne pourra pas arrêter. Alléluia. 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 On va prendre le livre de Genèse 3. Genèse 3. Il y a bien une bonne lecture. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Voilà, vous faites pas de bouche, s'il te plaît. Tu vas lire ça avec autorité. Alléluia. Genèse chapitre 3. Amen. Commençons du verset. Premier. Genèse chapitre 3, commençant du verset 1er. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Écoutez très bien. Alléluia. On va parler un peu, on va rentrer un peu, on va un peu essayer d'échanger un peu sur ces différents passages. Amen. Vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alléluia. Je veux te dire que lorsqu'on parle de la ruse, il y a une différence. Amen. Entre la ruse et l'intelligence. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Pas mélanger. On n'appelle pas, on ne dit pas à quelqu'un qui est intelligent qu'il est rusé ou bien qu'il est malin. Mais l'intelligence vient de Dieu. Amen. L'intelligence vient du Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Job, il a dit, Job 32, verset 8, il dit que, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Donc l'intelligence vient de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, la ruse, c'est le contraire de l'intelligence. Amen. Celui qui est rusé, lui, il est amené à faire du mal. Le rusé, il utilise des tactiques, des plans pour pouvoir détruire son frère, son prochain, pour pouvoir le faire tomber. Le rusé, il essaie de manipuler, il pense, il réfléchit. Comment faire? Faire chuter quelqu'un, c'est lui qu'on appelle le rusé. C'est le malin. Il utilise la malice. Amen. Donc, il ne faut pas dire à ton frère, toi tu es rusé. Hein? Amen. Il n'est pas rusé. Alléluia. Amen. Tu peux appeler un tricheur rusé. Parce qu'il utilise une tactique pour pouvoir regarder son frère limité. Alléluia. Parce que la ruse vient du diable. Gloire à Jésus. Amen.
On continue. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Amen. Une minute. Donc voilà ce que le serpent, le rusé va venir. Alléluia. Amen. Il vient voir la femme. Amen. Ça veut dire qu'il a dépassé l'homme. Et puis il va voir la femme. Et puis il dit à la femme. Alléluia. Il dit à la femme qu'il lui présente un fruit. Il dit, tu vois ce fruit qui est là-bas. C'est très bon. Est-ce que tu peux manger? Mais la femme lui dit. Nous pouvons manger tous les autres fruits là. Mais ce fruit qui est là-bas, là, nous on ne doit pas manger ça. Le Seigneur a dit, Dieu dit, on ne doit pas manger ça. Amen. 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 Regardez avec la malice. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous comprenez? Donc, il remet en cause un peu ce que le Seigneur a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, est-ce que c'est vraiment vrai? Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un doute qui va venir dans le cœur de la femme. Elle commence à réfléchir. Oui, mais Dieu a dit que là, bien là-bas, on ne doit pas toucher à ça. On continue verset 4. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent encore dit à la femme. Vous ne mourrez point. Donc il ne laisse pas. Hein. Il vient pour dire non, tu ne vas pas mourir. Mais Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Donc vous allez devenir comme des dieux. Ça veut dire que des petits dieux. Alléluia. Ça veut dire que vous allez être des personnes surnaturelles. Amen. On continue. Connaissant le bien et le mal. Donc connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que Ève et Adam ne connaissaient pas encore ce qu'on appelle le bien, ce qu'on appelle le mal. Alléluia. Amen. Mais connaissant le bien et le mal, certainement ils connaissaient certainement le bien. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu leur avait donné, amen, l'esprit donne l'intelligence. Or l'intelligence t'amène à discerner de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, tout ce que tu fais là, c'est ce qui est bon. Amen. Donc elle savait ce qui était bon, mais elle ne savait pas ce qui était mauvais. Alléluia. Mais le Seigneur lui a donné une recommandation. L'arbre qui est là-bas, là, ne touchez pas. Et le Seigneur va dire, quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Et vous allez connaître le bien et le mal. Et vous avez senti quoi? La femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon. L'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il a connu qu'ils étaient nus. Donc, alléluia. Elle est ici. La femme vit que l'arbre était bon. Amen. Amen. À manger et agréable à la vue. Qu'est-ce qui va se passer ici? D'abord, elle va voir l'arbre. Elle regarde l'arbre. Elle dit, à la vue d'œil, elle voit déjà que l'arbre est déjà bon. Amen. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore goûté. Mais dès qu'elle regarde seulement, elle dit l'arbre est bon. Alléluia. À vue d'œil, elle a vu que l'arbre était bon. C'est agréable à la vue. C'est bon à manger. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Amen.
La femme a regardé. Elle a regardé. Elle a convoité. Alléluia. Elle a convoité l'arbre. Et dans son cœur, elle dit, C'est comme ça que quand tu regardes, quand tu vas au marché, tu vois aussi les robes, les chaussures. Là. Tu t'arrêtes et puis tu regardes comme ça. Il dit, la chaussure là aussi est jolie. C'est bien à mes pieds. Si j'achète la robe là, ça sera joli sur moi. Alléluia. Si j'achète la montre là, ça sera joli. Mais regardez comment elle est marché. C'est comme ça que lorsque Ève a vu ça, elle dit, la convoitise déjà dans son cœur. Amen. Gloire à Jésus. Elle dit, ça c'est bon. C'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et elle en mangea. Amen. Regardez un peu ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a convoité, elle a regardé. Elle n'avait pas encore péché. Elle a regardé, elle a admiré. Mais dès lors où elle avait touché le fruit, elle a mangé, elle a péché. Or, le Seigneur lui a dit quoi? Dieu lui a dit, vous ne toucherez pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Amen. Elle a désobéi à Dieu. Voilà où vient la désobéissance, le péché. Alléluia. Lorsque le diable veut te faire tomber, veut te faire chuter, il ne vient pas directement pour te mettre dans le péché, non. Le diable, il est comme un agent commercial. Lui, il vient avec ses produits. Il vient avec ses parfums, son savon. Il vient avec ses trucs et puis il te dit, regarde. Il vient avec la chaîne. Il met devant toi, quand tu vas à Djamé, on prend les chaînes, là, les jeunes là, se promènent dans la rue. Et puis ça brille. Quand tu passes, tu regardes comme ça. Et puis tu marches un peu, tu regardes un peu derrière. Tu avances, mais tu regardes derrière pour te regarder pour voir si c'est joli. Et c'est quand la convoitise t'a piqué là, tu te retournes pour dire. Et le diable te dit, vas-y. Et tu t'avances, tu avances. C'est combien? C'est rentré dans ton cœur. Alléluia. C'est combien? Et puis tu commences à discuter. D'accord, moi-même je n'ai pas d'argent. Bon, certainement même peut-être que tu as peu d'argent. Il te reste peut-être, tu es limité à ton transport. Mais ce que tu as là, peut-être, ce n'est pas pour toi aussi. Mais tu vas prendre ça à cause de la convoitise. Et puis tu vas acheter. Tu es tombé. Alléluia. Tu vas voir peut-être un homme qui va te blaguer. Tu le vois, mais tu vois une jeune fille. Elle est belle. Oh oui, lui, il est beau. Vraiment, si m'a dragué là. Et puis tu le regardes, tu te. Et tu attends seulement l'occasion d'un cas me draguer. Dès qu'il dit ma chérie, c'est fini. Et il n'a pas battu avec moi. C'est fini. Tu vas tomber dans le péché. Alléluia. Alléluia. Et là, tu dis, là, si je vais avec lui, certainement, il va avoir l'argent. Certainement, s'il achète cette chaîne-là, cette chaussure-là, en tout cas, je serai bien. J'aime bien marcher, les gens vont me voir, vont me respecter. Il y a toujours quelque chose, un avantage qu'on en tire. Mais derrière ce que l'ennemi nous donne, nous propose, ça vient pour nous détruire. Ce que le diable nous propose, ça nous détruit. Le diable va te blaguer pour te dire, il faut payer, il faut prendre, il faut faire ça. Mais derrière là, il y a un problème. Vous allez voir le problème qui va venir. Je viens par là, je commence par la Genèse pour vous comprenez certaines choses qui ont mené Jésus-Christ. Qui ont fait descendre Dieu pour venir sur la terre et aller jusqu'à la croix. On va aller plus doucement. Alléluia. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que facilement la femme que vous voyez, la femme, elle est une force. La femme, elle est utilisée puissamment. Ça veut dire que dans le domaine spirituel, lorsque cette femme-là est consacrée à Dieu, elle est une puissance redoutable dans le monde des ténèbres. Quand une femme se consacre à l'éternel, quand elle commence à prier, une femme qui a une vie de prière, quand elle prie, les ténèbres prennent. Amen. Les ténèbres prennent.
Alléluia. Mais dans le monde spirituel, de la même manière que le Seigneur utilise puissamment la femme, c'est comme ça que quand la femme aussi, elle est dans quelque chose de mauvais, elle est dangereuse. Elle est très dangereuse. Le Seigneur a dit à Adam, mais c'est la femme qui est venue donner ce fruit-là à Adam. Pour dire c'est tout, il faut manger. Amen. Vous comprenez quelque chose? On dit Adam était auprès de Ève. Amen. Mais la Bible ne détermine pas la distance d'où il était auprès d'elle. Alléluia. Mais vous allez comprendre qu'au verset 7, on dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Mais quand Ève a mangé là, la première chose qui s'est passée, c'est qu'elle-même, ses yeux se sont ouverts. Elle a su qu'elle était nue. Mais Ève ne peut pas rester nue seule. C'est qu'elle a mangé là, elle va le donner aussi à Adam. On est deux ici. Si j'ai mangé, tu vas manger. Alléluia. Adam ne sait pas. Mais c'est parce qu'elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire, de changeant, de bizarre. Elle dit, elle a mangé. Le temps qu'elle va marcher pour aller chez Adam, elle a su qu'elle est devenue bizarre. Elle dit, Adam, il faut goûter aussi. C'est doux. Il faut manger. Il a pris. Il a mangé. Alléluia. Quand il a mangé, il a dit quoi? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des sétures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des jardins, des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà où l'homme va parler. L'homme répondit, la femme là, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle dit, la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Amen. Donc, Adam, lui, il va reporter la faute sur la femme. La femme, elle va ramener la faute sur le serpent. Alléluia. Elle ramène la faute sur le serpent. Mais, Adam, a vu qu'elle était nue. Alléluia. Donc, leur nudité là a ouvert leurs yeux. Amen. Mais les yeux qu'ils avaient physiquement, ces yeux qu'ils avaient physiquement ne pouvaient pas les amener à voir qu'ils étaient nus, qu'ils n'avaient pas porté de vêtements. Amen. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur leur avait donné des yeux pour voir tout ce qui était bon. Amen. Pour voir tout ce qui était bon. Les fruits qu'ils mangeaient là, c'était des fruits de la bonté, de la justice, tout ce qui était bon, c'est ce qu'ils mangeaient. Mais le serpent a dit, quand vous allez manger là, vous allez savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand ils ont mangé, c'est là qu'ils ont vu qu'ils sont nus. Alléluia. Non seulement ils ont désobéi, ils ont péché contre Dieu, ils ont désobéi, mais encore, la conséquence, c'est qu'ils sont nus. Amen. J'aimerais pas attirer ton attention. La nudité caractérise le péché. Alléluia. Vous allez voir un sorcier. Si tu vois quelqu'un dans ton songe, la personne apparaît devant toi en songe, il est nu, il n'a rien porté. C'est un sorcier. Alléluia. C'est un sorcier. Parce que le péché que Adam et Ève ont commis, ce péché-là les a rendus nus spirituellement. Amen. Ça veut dire que quand ils ont mangé le fruit, là, leurs yeux spirituels sont ouverts et ils ont compris qu'ils étaient nus.
Le péché, la nudité caractérise le péché. Quand un homme vit dans le péché, comment tu vas songer, quand tu vas dormir la nuit, quand le Seigneur veut te montrer que ta vie là n'est pas agréable à lui, tu vas te montrer que tu es nu. Tu n'as pas d'habit, tu n'as pas de vêtements. Tu es nu, tu es sans habit. Alléluia. Tu es nu. Amen. Celui qui est nu, le Seigneur ne peut pas le regarder. Alléluia. Regardez un peu ici. J'en viens. Celui qui est nu, le Seigneur ne peut pas le regarder. Parce qu'il est dans le péché. Mais le seul fait que de manger, automatiquement, ils sont tombés dans le péché. Ils étaient nus spirituellement. Ils n'ont plus de vêtements. Or, le vêtement qu'ils avaient, que tu avais mis sur cette couverture-là, couvrait leur nudité. Le Seigneur dit, ne touchez pas à cette arbre-là. Au fruit de cette arbre-là, ne mangez pas ça. Parce que quand vous allez manger, vous serez nus. Alléluia. Vous serez nus. Mais le diable a dit là-bas que vous allez connaître le bien et le mal. Amen. Or, lorsqu'il n'avait pas encore mangé, il connaissait tout ce qui était bien. Il faisait tout ce qui était bien. Le péché n'était pas encore entré. Mais quand ils ont mangé, le péché est rentré. Alléluia. Quand ils ont goûté, le péché est entré. Avant, ils ne savaient pas ce qu'on appelle nudité. Ils marchaient comme ça, nus, comme des vers. Ils ne savaient pas. Mais comme ils ont péché, c'est là maintenant qu'ils ont su ce qu'on appelle nudité. Ils ont su c'est quoi. Lorsqu'un enfant, il a 5 ans, 10 ans, il n'a pas encore volé. Mais le jour où il va prendre la main de sa maman, il va prendre, il va le dépasser. Quand tu vas le taper, pas, il sait que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Ses yeux se sont ouverts parce qu'il a commis un péché. Alléluia. Une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme, de garçon, elle est vierge. Ses yeux sont fermés. Mais une fois qu'elle a eu à coucher avec un homme, c'est fini. C'est là maintenant, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. C'est ce qu'on appelle fornication. Elle sait c'est quoi on appelle adultère. C'est quoi on appelle rapport sexuel. Elle connaît. Mais avant ça, elle ne connaissait pas. Quelqu'un qui n'a jamais touché à l'alcool, il ne peut jamais t'expliquer comment l'alcool se passe dans le corps. Parce qu'il ne connaît pas son nom. Il ne sait pas comment t'expliquer. Mais dès là où tu as touché à l'alcool, tu vas savoir le nom spirituel de l'alcool. Tu vas connaître ce que l'alcool fait dans le corps. Tes yeux vont s'ouvrir pour savoir que oui, tu as bu d'alcool et tu as péché. Avec Ève n'était pas encore, ils étaient tous deux nus. Ils s'en doutaient de Dieu, ils marchaient comme ça dans le jardin. Le fruit a été défendu de toucher à ça. Quand ils ont mangé, leurs yeux sont ouverts. Ils ont réalisé que oui, ce qu'on est en train de faire là. Ah, donc c'est ça. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train d'aller voir un marabout, le féticheur, tu ne sais pas que c'est pas bon. Parce que les yeux là sont fermés. Mais quand tu tombes sur le marabout, quand tu tombes sur le féticheur, quand tu commences à faire tout ce qu'il te demande de faire, toi-même tu vas rendre compte. Tu vas voir que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Tu as déjà péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à chacun de nous. C'est ce qui arrive à chacun des enfants de Dieu. C'est ce qui arrive au premier Seigneur, à ceux qui sont encore dans le monde. Le péché te rend nu. Amen. Amen. Le péché te déshabille. Parce qu'il y a un vêtement que Dieu a mis sur toi. Donc lorsque vous voyez un enfant dès 6 ans,
il est pur. Une jeune fille, elle est pure. Il n'y a pas maquillage. Il n'y a pas rouge à lèvres. Il n'y a pas talon. Il n'y a pas mèche. Elle est pure. Mais lorsqu'elle commence à porter mèche, vous allez voir, sa demande va changer. Lorsqu'elle commence à mettre un parfum, vous allez voir, son comportement va changer. Lorsqu'elle va commencer à porter les vêtements sexy, les mini, son comportement va changer. Pourquoi? Parce que ses yeux se sont ouverts. C'est là qu'elle se regarde dans le miroir et puis elle dit, hein? Je suis belle. Hein? Oh, avant, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle je suis belle. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle beauté. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle maquillage. Ce qu'on appelle séduction. Elle marchait comme ça, jouet. Mais il y a toujours quelqu'un qui va venir comme elle pour lui dire, le fruit là, c'est bon, c'est agréable au goûter. Il faut goûter aussi. C'est comme ça que toi aussi là, il y a eu Ève qui est venue auprès de toi pour te dire, ah ma fille, ma soeur, c'est comment? Allons chercher garçon. Mon frère, c'est comment? Allons la boire, faut prendre un verre. C'est bon, faut goûter, tu vas boire. C'est doux. Toi aussi tu vas prendre aussi le fruit de l'alcool et puis tu vas manger. Quand tu manges, tu deviens nu. Et ta vérité là, quand tu vas finir de boire, tu vas te rendre compte que tu es saoulé, tu n'es plus toi-même. Tu as péché. Est-ce que tu as compris un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Si tu as peu compris, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si tu comprends un peu, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez un peu de choses. Lorsque, je le dis à ma propre honte, lorsque je ne touchais pas à la drogue, amen, j'étais bien tranquille, bien normal. Alléluia. Voilà. Je ne connaissais pas c'est quoi, qu'est-ce que la drogue faisait dans le corps et tout ça, je ne savais pas tout ça. Amen. Mais le jour où j'ai touché ça pour la première fois, alléluia. C'est-à-dire que tes amis viennent te dire, faut prendre, c'est bien, prends ça et puis il n'y a rien. Tu vas voir, quand tu prends, ça t'envoie de l'autre dimension. Alléluia. Tu vois les anges, tu vas voir que tu es en l'air. Et voilà. Ah. Amen. La convoitise va me pousser à tester, à essayer. Et il vient avec le produit pour dire, voici ça, il faut tirer un peu, tu vas voir. C'est rien. Ça là, c'est comme cigarette, c'est rien. On peut toucher ça. Amen. Mais le jour où j'ai essayé, j'ai touché là. Quand j'ai tiré un peu, il n'avait pas rien senti, il n'avait pas trop senti. Il dit, ouais, bon. Quand il a pris 2 fois, il dit, c'est bon. Mais le péché étant déjà consommé, amen. C'est là maintenant que je vais voir que je suis nu. On était sur une dalle. Alléluia. Au début, on était en train de fumer. Quand eux, mes amis, ont fini de fumer, eux, ils sont descendus des escaliers pour aller dehors. Moi, je suis sur la dalle et je vois des escaliers. Je vois l'escalier là comme ça. C'est-à-dire que si je descends, il est tombé. Je ne sais pas comment faire, mais je me suis mis en 4 pattes. Je marchais en 4 pattes, je marche assis à terre. Alors que moi, le grand second du quartier, je vais marcher. Mais là, ceux qui vont me voir là, ils vont voir ma nudité. Alléluia. Ils vont voir que, ah, il est tombé dedans. Il a fumé aussi. Il a mangé aussi le fruit. Il est tombé dans le péché. Alléluia. Je ne peux pas descendre l'escalier. Même la route, tout près là, la route, c'est même pas pour dire c'est une grande route. Une petite voie, comme la voie d'ici de l'école, je ne peux pas traverser. Voiture est loin là-bas, comme devant vers le Koura. Je pense que voiture est tout près. Il dit, si elle fait un pas de voiture, même cogner, je suis là comme ça. Il dit à mon frère, pardon, viens me chercher. Si elle parle fort, les gens, ça va dire qu'il y a un problème. Donc je suis là. Alléluia. Moi aussi, j'étais comme Adam aussi à côté. Et ça m'a conduit où? À la chute. Ma nudité. Alléluia. C'est ce péché-là dans lequel nous tous nous sommes rentrés. Amen. Tu as compris un peu le contexte, non? Alléluia. Gloire à Jésus. On va poursuivre. Au verset, à partir du verset 14, on poursuit.
le verset 14. Parce qu'il faut comprendre que toujours, à chaque fois que tu vas commettre quelque chose, un péché, une iniquité, tu vas te rappeler de la personne qui a fait et qui est tombée dedans. Tu vas dire, c'est pas moi, c'est ma camarade qui m'a mis dedans. À cause d'elle, sinon, actuellement là, j'étais vierge, j'avais gardé ma virginité, il n'y a pas de problème. Mais c'est elle qui a fait. Elle a dit non, c'est mon ami là, c'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a dit d'aller voler. À cause de lui, sinon actuellement là, beaucoup regrettent, beaucoup disent la même chose, ils sont en prison. Il dit non, c'est mon ami là qui m'a envoyé d'aller braquer. C'est lui là qui a fait que j'ai pris au juste sur lui. Plusieurs personnes sont dans cette situation. Continuez à me dire. Au verset 14. Maranatha. Est-ce que Jésus revient? Est-ce que Jésus revient? Est-ce que Jésus revient? Maranatha. Jésus revient. Assieds-toi au nom de Jésus. Vas-y, mon Dieu. Au verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, et Dieu serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc le Seigneur va maudire d'abord le serpent. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras à la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu l'enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de il a fini avec la femme. Elle a pris sa sentence. Elle a pris sa malédiction. Le Seigneur dit que je vais augmenter les douleurs, ta souffrance lors de tes grossesses. Amen. Tu vas enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront sur ton mari. On continue. Il dit à la femme, autant pour moi, il dit à l'homme, au verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point le sol. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Tous les jours. Il te produira, je continue, il te produira des épines et des ronces. Alléluia. Amen. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière. Alléluia. Mais regarde un peu. Le Seigneur encore, à cause du péché de Ève, la femme prend une malédiction. Alléluia. À cause du péché de la désobéissance de Adam. Amen. Adam aussi apprend aussi une malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez l'homme, il travaille pour avoir de l'argent, pour payer sa maison, pour manger. Il souffre. Alléluia. Il souffre le soleil. Il est dans le soleil en train de labourer, en train de travailler dur. Il va faire des années à l'école. École, travail même là, peut-être 2 ans, tu es formé, tu vas aller, tu travailles, c'est fini. Mais il va faire des années, on va dire 9 ans, 15 ans, 20 ans, 13 ans, pour étudier, pour venir recevoir un salaire de 500 000. Ou même de 1 million, tu as duré à l'école. Tu travailles dur. Même au village, pouvoir récolter, c'est par saison. Tu dois travailler sur le soleil. Lorsqu'elle donne de la pluie, tu dois aller aussi pour labourer. Il y a le temps de la récolte, c'est pas facile. Il y a des serpents, il y a tout est difficile. Dans la ville, même pour avoir de quoi manger, les gens sont obligés de pouvoir lutter, d'aller les voitures, faire toutes sortes de travaux, vendre de l'eau, tout ça. C'est la peine. Alléluia. C'est une malédiction. Ah oui, c'est une malédiction. C'est la malédiction. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain.
jusqu'à ce que tu retournes la terre. Donc, toute ta vie, là, tu vas travailler jusqu'à ce que tu meurs. C'est une malédiction, c'est une paix. Amen. Donc, derrière le péché qu'ils ont commis Adam et Ève, il y a eu des malédictions. Derrière tout péché que tu commets, bien aimé, il y a une malédiction. Il ne faut même pas négliger. Même si tu mens, même si tu voles, tu penses que ce que tu as pris là c'est petit, il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Même si tu as commis la faute, tu as volé le brin, tu as volé l'eau, sérieux, il y a une malédiction. Tu as fait avortement, il y a une malédiction. Tu portes les vêtements mondains, il y a la malédiction qui suit derrière. Derrière tout péché, il y a une malédiction. Et après s'ensuit la mort, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, car tu es poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez un peu ce qui va se passer. Au verset 21, il dit quoi? Il a dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Alléluia. Dieu va donner des habits de peau, les vêtements de peau. Il leur donne les vêtements de peau. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu comprends un peu? Il prend des vêtements de peau et il va les habiller. Parce que le Seigneur a vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont fait quoi? Ils ont cousu des feuilles de figuier. Ils se sont cachés avec ça. Amen. Ils ont protégé leur nudité. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas prendre des feuilles de figuier. Il veut prendre aussi des arbres. Il peut coudre aussi des arbres, n'est-ce pas? Des feuilles. Il peut les habiller. Mais lui, il va prendre quoi? Il va prendre des habits de peau. Amen. Il va prendre des habits de peau pour les couvrir. Pour couvrir leur nudité. Mais la peau, c'est la peau de qui? C'est la peau de quel animal? C'est la peau de quel animal? Alléluia. C'est la peau de quel animal? Le Seigneur a pris. Il a pris quel animal dans le jardin pour venir couvrir. Il a tué quel animal pour tuer sa peau, pour couvrir Adam et Ève. Alléluia. Gloire à Jésus. Le dimanche dernier, on a vu que, regarde un peu, quand on se souvient de l'histoire d'Abraham. Amen. Abraham, Dieu va ordonner à Abraham. Alléluia. Dieu veut voir la fidélité d'Abraham. Dieu veut voir la fidélité d'Abraham. Dieu veut voir si réellement Abraham l'aime de tout son cœur. Amen. Dieu veut voir réellement si Abraham l'aime de tout son cœur. Et l'amour d'Abraham va être mis à l'épreuve. La foi d'Abraham va être mise à l'épreuve. Le Seigneur Abraham aimait son fils, Isaac. Mais le Seigneur va dire, il va dire à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Or, habituellement, lorsqu'on veut faire un sacrifice à l'Éternel, on utilise soit des moutons, des béliers, des bœufs. Alléluia. En sacrifice à l'Éternel. Mais le Seigneur a dit, je veux ton fils Isaac. Alléluia. Et Abraham, selon ce que le Seigneur, la parole de nous dit,
que Abraham a cru. Alléluia. Il a cru à Dieu aveuglement. Il a cru à Dieu aveuglement. Il allait appeler Isaac. Il dit Isaac, viens. Suis-moi. On va adorer le Seigneur. Le Seigneur, Isaac dit, mais papa, on va adorer le Seigneur, mais habituellement quand on s'en va là, on va avec un animal, le sacrifier. Il dit, suis-moi. L'Éternel se trouvera à nous. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, il commence à placer le bois. Il a déjà passé les pierres. Et maintenant, il faut le sacrifice. Il dit, Isaac, monte ici. Isaac regarde son papa. Son papa regarde Isaac. Le père se regarde. Il dit, mais papa, c'est moi que tu as sacrifié. Il dit, ne t'inquiète. Couche-toi. Et il a attaché. À cause de quoi? L'obéissance à Dieu. À cause de la parole de Dieu. Et au moment où il voulait allumer, parce qu'à ce moment, il n'y a pas allumette là-bas. C'était les cailloux, les pierres polis. Au moment où il prend les pierres pour taper, pour allumer, pour mettre le feu, le Seigneur lui parle. Et il lui dit, Abraham, ce n'est pas ton fils que tu vas sacrifier. Mais regarde, quand Abraham regarde là, il voit là, accroché, attaché à un arbre, un pilier. Alléluia. Il dit, c'est ce pilier là que tu vas m'offrir en sacrifice. Alléluia. Qui était ce pilier? Que Abraham a offert un sacrifice à l'Éternel. Qui était ce bélier? En réalité, ce bélier, c'est... On continue. Le Seigneur, au temps de la Pâque, il va dire quoi à Moïse? Il dit à Moïse, dis au peuple de prendre chacun pour chaque maison un agneau mâle d'un an sans défaut. Chacun prend un agneau mâle sans défaut pour le sacrifice de chaque maison. Et le sang de l'agneau, vous allez l'appliquer sur le linteau de porte de vos maisons. Qui était l'agneau? Qui était l'agneau que le Seigneur a donné? On va encore poursuivre parce que les versets sont nombreux. On va aller dans le livre de Jean 1, verset 29. On va savoir qui était l'agneau. Qui était ce sacrifice-là? Qui était l'agneau? Qui était le bélier? Qui était la peau qui était donnée à Adam et à Ève? Alléluia. Parce que souvent, les gens condamnent et disent non, mais pourquoi est-ce que Dieu a chassé Adam et Ève? Vous ne savez pas la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu ne l'a pas chassé dans la nudité. Dieu a pris soin de les couvrir d'un manteau exceptionnel, d'un vêtement particulier, des habits particuliers. Jean 1, verset 29. On dit quoi? Le lendemain, il vit que Jésus venait. Qui est venu? Le lendemain, il vit que Jésus venait à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Je n'ai pas encore compris. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Non, je n'ai pas encore compris. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Je n'ai pas encore compris. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quand Jean-Baptiste était là, il commençait à baptiser. Et quand il a vu venir, il a levé la tête. Il dit, voici l'agneau de Dieu
Il pouvait dire voici l'homme. Mais il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que Adam et Ève, avant qu'ils ne sortent de là, du jardin d'Ève, il fallait que le Seigneur les couvre. Il leur fallait un vêtement. Amen. Et cette peau-là, qui leur a été donnée, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, lui-même qui s'est dépouillé. Comme ils étaient nus, ils étaient dans le péché, il a retiré son vêtement. Et le vêtement de l'agneau qu'il portait, et il les a couverts. Pour couvrir la multitude de péchés. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Écoutez. Dieu dans sa dimension spirituelle. Amen. Amen. Il a pris l'animal. La peau de l'animal qui est Jésus lui-même. Amen. L'agneau qui est Jésus lui-même. Alléluia. Le bélier qui a été donné à Abraham, qui est Jésus lui-même. Il prend de cette peau-là. Amen. Il prend de cette peau-là et il va couvrir le corps d'Adam et d'Ève. Alléluia. Parce qu'ils avaient péché. Ils étaient sous la malédiction. Et il fallait un sacrifice pour qu'ils puissent continuer de vivre. Sinon, ils allaient mourir. Est-ce que tu comprends? Il fallait un sacrifice. C'est le même sacrifice que le Seigneur est venu faire à la croix. Parce qu'il savait que ton péché te condamnait. Ton péché te mène à la mort. Mais il fallait un sacrifice. Alléluia. Il fallait un sacrifice. Gloire à Jésus. 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 Il fallait un sacrifice. Avant que le peuple d'Israël ne sorte de la captivité des chaînes, il leur fallait un sacrifice. Alléluia. Avant qu'Abraham ne soit béni et il devait le père de la multitude des nations, il fallait un sacrifice. Mais autrefois, le sacrifice qui était donné à l'Éternel, c'était un sacrifice qui n'avait pas de force. Et ce sacrifice-là a été aboli aujourd'hui. Où on va pour tuer les animaux, répandre le sang des animaux, pour l'expiation des péchés. Le premier Adam est venu, lorsqu'il est arrivé, la mission qui lui a été confiée, il n'a pas pu l'achever. Alléluia. Il n'a pas pu l'achever. Il est tombé dans le péché. Moïse est venu. Lui aussi a commencé avec le Seigneur. Lui aussi la colère l'a emporté. Mais il fallait que le Seigneur lui-même arrive. Dieu lui-même de sa dimension spirituelle. Il va venir. La Bible déclare qu'il va se dépouiller. Il se dépouille de toute sa gloire. Il se dépouille de toute sa gloire, se rendant semblable à l'homme, c'est-à-dire comme toi et moi. Il se rend semblable à l'homme afin qu'il puisse descendre sur la terre. Il va prendre un corps comme toi et moi. Et il va descendre pour pouvoir commencer, montrer le chemin. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Il descend.
pas pour venir à cause de ta santé, de ta guérison, de ta maladie. Parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas d'enfant, non. Mais il vient à cause de ton péché. Le péché qui est entré dans le monde depuis Adam et Ève. Il vient à cause de ce péché-là. Parce que le péché n'était pas dans le plan de Dieu. Mais il vient pour rétablir toutes choses. Mais cette fois-ci, il vient se donner lui-même en sacrifice. Il vient se donner lui-même en sacrifice, un sacrifice agréable à Dieu. Il vient donner lui-même sa propre chair. Il a habillé Adam et Ève en vêtements de peau. Il a ordonné à Moïse de prendre le sang pour marquer sur les portes afin de protéger leur maison. Mais cette fois-ci, il ne va pas te dire, va prendre le sang des boucs, des bœufs, des béliers, des veaux, mettre sur ta maison. Il vient te donner lui-même son propre sang. Il vient te donner lui-même sa propre chair. Parce que c'est en lui que tu as la vie éternelle. C'est en lui que tu as la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus. Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. De Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre. Amen. Il s'est fait pauvre. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé. Il a retiré tout ce qui était pour lui en honneur. Il a retiré toute sa gloire. Amen. Qui pour vous s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. De la même manière que le Seigneur s'est dépouillé, il a retiré sa peau, il a enlevé sa peau. Il a enlevé sa peau. Il a donné ça à Adam et Ève. Adam et Ève, maintenant, eux, ils étaient habillés. Et lui, il est resté nu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Quand il est venu à la croix, il a donné lui-même de sa chair, de son sang, pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as un parent sur la tête qui peut faire ça? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut faire ça? Lorsqu'il parle de la richesse dont il possède, dans toute sa gloire, dans toute sa dimension, sa bonté, son honneur, le Seigneur a fait quoi? Toi qui étais pauvre, lui qui était riche, mais il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Mais tu étais pauvre comment? Dans la malédiction. Pauvre comment? Dans le déshonneur, dans l'abomination, dans les rejets, dans les maladies, dans la honte, dans les persécutions, dans les douleurs, dans les pleurs, dans les grincements de dents. Ça veut dire que tu peux être condamné à la mort, à la perdition. Voilà ta pauvreté. Conditionné à l'échec. Voilà ta pauvreté. La proposition au commencement, voilà ta pauvreté. Mais lui, il est venu pour porter. Il est venu pour porter ton vêtement de pauvreté, échec. Il est venu porter ça.
Et il t'a donné le vêtement de gloire. Est-ce que tu comprends? Il a échangé les vêtements. Il dit, comme tu es nu, je vais t'habiller. Il enlève sa gloire et il te donne. Tu deviens riche. Et lui, il devient pauvre à cause de toi. Est-ce que tu comprends? Alléluia. La prostitution te condamnait. La maladie te conduisait à la mort. Parce que la malédiction est sur toi. Cette malédiction-là est liée à ta vie. Il y a la maladie, il y a la folie, il y a les pertes, il y a les échecs. Toutes ces choses-là vont s'en suivre consécutivement sur ta vie. Mais le Seigneur est venu prendre ça. Le vêtement que tu traînais, ce vêtement de l'échec, de la perdition, de la mort que tu traînais, il est venu prendre ça. Il est venu porter. Et lui, il prend maintenant le vêtement de gloire, de justice, de liberté, de joie, de réjouissance, d'allégresse, de bonheur. Il te fait porter ça. Voilà pourquoi il a dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Parce que tu ne meurs plus. Même étant mort, tu as la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Tu as bien compris? Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Quand on parle de richesse, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi, je suis riche en Jésus parce que j'ai la joie. C'est ma première richesse. Je suis riche en Jésus parce que j'ai la paix. Je suis riche en Jésus parce que j'ai l'amour. Je suis riche en Jésus parce que j'ai la douceur. J'ai la tempérance. Je ne suis plus comme autrefois où j'étais malmené par le diable, par le monde. Mais je suis riche en Jésus parce que je suis libre de pécher. On ne peut plus m'obliger à pécher. Il n'y a pas de haine qui va m'obliger à manger le fruit, jamais. Alléluia. Il n'y a pas un haine qui va me dire, oui, il faut manger ça en bâti. Il faut boire en bâti. Allons faire ça, allons faire ça, allons chercher comme jamais. Toi-même que tu as fait quoi là, tu as passé à côté. Tu ne peux plus. Tous mes amis, eux tous, se sont retirés. Amen. Parce que désormais, quand ils me voient, ils ne voient plus ma nudité. Ils voient au contraire un vêtement que j'ai porté. Et c'est le vêtement de Jésus que j'ai porté. Ils voient la chair de Jésus. Ils voient le sang de Jésus qui est sur moi. Alléluia. 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 Romains 5, verset 12 dit quoi? Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Parce que tous ont péché. Gloire à Jésus. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est par Adam que le péché est rentré. Amen. C'est par Adam et Ève que le péché est entré. Et le péché a engendré la mort. La mort. Plusieurs demandent à homme de Dieu, mais pourquoi même moi-même, pourquoi même eux-mêmes ils ont sont tes parents. C'est eux. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Pourquoi il a dit la convoitise des yeux? Parce que Ève a vu le fruit. Elle dit, oh, que c'est agréable. Elle-même a mangé. Elle n'a pas encore mangé. Elle dit, c'est tout. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Elle dit, si je mange, je sais que je
je vais connaître le bien et le mal. L'orgueil de la vie. Parce que le diable a dit, tu seras aussi Dieu. Tu vas savoir ce que Dieu voit. Tu seras comme un Dieu. Elle dit, je vais aussi devenir comme un Dieu. L'orgueil. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu te pousse à l'orgueil. Tout ce que tu achètes te pousse à l'orgueil. Tu vas mettre mèche, tu vas mettre perruque, tu vas changer des mèches. Tu vas mettre parfum, tu vas passer à côté des gens même pour que ton parfum puisse sentir bon. Tu vas acheter un parfum qui coûte cher, tu vas aller dans le supermarché. Pour que oui, on sait que ton parfum va t'appeler, ma chérie. Pourquoi on dit, ton parfum c'est dangereux, ça tue. Je dis, voilà, il a payé ça cher. Même si tu as payé ça 1000 francs. Ça dit, il a payé ça cher. L'orgueil, ça vient du diable. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous sont péchés. Alléluia. On va aller dans Romains 6, verset 1 à 23. Romains chapitre 6, commençant du verset 1er. Que durons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Autant pour moi, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts... Attends, on veut du pardon. Reviens s'il te plaît. Reviens. On va continuer Romains 5 à partir du verset 13. On va comprendre quelque chose avant d'arriver là-bas. Juste derrière. Romains 5, le verset 13. Voilà, on va continuer la lecture. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une autre transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, et plus fort raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ils ont été abandonnés. Ont-ils été abandonnés, répandus sur beaucoup. Amen, amen, je continue. Alléluia. Amen. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Alléluia. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand tu prêches, automatiquement tu es condamné à la mort. Alléluia. Quand on t'attrape, tu as commis adultère. On t'attrape dans la fraude. On t'attrape, tu as volé. On te prend, on va couper ta main qui a volé. En même temps, si on t'attrapait, tu allais coucher avec la femme d'autrui. On te prend automatiquement. On va te lapider jusqu'à mort. Aujourd'hui, là où dans les pays on parle de la charia, là-bas quand tu fais ça, on va couper ton sexe. La femme, on la lapide, on la tue, l'homme, on coupe. Tu vas rester là, tu vas mourir. Alléluia. Amen. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance, voilà. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses.
Or, le don gratuit vient de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et tu vas remarquer que depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, là, tu as péché combien de fois? Hein? Qui a péché une seule fois seulement? Personne. Personne. Même quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu as péché. Donc, si on veut compter le nombre de péchés de chaque personne, là, c'est que si c'est une machine d'ordinateur, ça va s'éclater. L'ordinateur ne peut pas compter ton péché. Les chiffres là, il n'y a pas son nombre. Ça fait. C'est gâté. Alléluia. Mais le Seigneur dit en Jésus-Christ, avec tous ces péchés-là, par sa grâce, tu es justifié. De toutes tes offenses. Oh, avant, toi-même tu avais peur des péchés. C'est-à-dire que tu veilles sur toi, quand tu marches comme ça. Tu vois, il n'y a pas une femme en Israël qui va se promener sans voile. Et ici, là, vous allez le voile un peu, vous mettez à côté. Quand vous sortez un peu, vous laissez un peu le voile en tapis. Là-bas, là, tu es comme ça. Parce que c'est la loi. Amen. Tu vas pas aller poser avec comme de quelqu'un. Dès qu'on te voit là, quand tu vas aller là, ça c'est fini. Tu es mort. Tu ne peux pas aller voler quelque part. Attention. Dès qu'on t'attrape, tu es mort. Alléluia. Tu ne vas pas te lever comme ça, puis tu vas aller dire des choses. Ah, pour dire non, Dieu là, je le maudis, comme souvent les gens le font ici. Non, Dieu n'est pas Dieu, tu fais ça, tu meurs sur place. Il n'y a pas midi 14. Ça va, il n'y a pas en fait de. Tu vas cuire au mélève, tu vas partir venir c'est cuit. Non, sur place, tu es mort. Mais en Jésus, la grâce là, la grâce que le Seigneur t'a accordée fait que tous tes péchés que tu as commis, amen, tes péchés que tu as commis, il n'a pas regardé à ça. Mais il te donne cette occasion de te repentir, de venir à lui, afin que tes péchés soient pardonnés, soient lavés. Parce qu'il a préparé pour toi un vêtement. Il a préparé pour toi son sang. Il a préparé pour toi son corps. Ce n'est plus un sacrifice en peau d'animal qui va te sauver. Ou le sang qu'on va verser pour les saisons des péchés. Non. Mais c'est lui-même le sacrifice vivant pour pardonner tes péchés. Alléluia. Si par le fond d'un seul homme la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le sacrifice qu'il a payé pour toi, il a fait pour toi à la croix. Parce que seul acte, tous tes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha, ce sacrifice-là te sauve de la captivité? Ce sacrifice-là pardonne tous tes péchés. On dirait que tu ne crois pas. Parce que celui qui ne croit pas, il est condamné. Alléluia. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Amen. Le sacrifice qu'il a payé là, c'est pour toi. Il a fait ça une seule fois. Pour tous tes péchés, tout ce que tu as fait. Moi, je crois que je suis libéré parce que j'ai cru au sacrifice de Jésus. Et son sang, son corps que j'ai mangé, je mange tous les jours. Son sang que je bois tous les jours me lave de toute iniquité, de tout péché. Son sang me protège, me couvre. Alléluia. Et j'ai la vie en Jésus. Parce que d'où je viens là, c'est pas bon. Ce que je faisais là, c'est pas bon. Mais si aujourd'hui je me tiens là, je tape le micro, je prêche Jésus, c'est parce que je suis libre en Jésus. Sinon, mon cœur allait me condamner pour dire menteur, voleur, truqueur, tu vois voilà. Alléluia. Je n'avais pas pouvoir venir m'arrêter si vous prêchez. Mais quand ton cœur est libre en Jésus, quand le Seigneur t'a franchi, quand tu as cru à son sacrifice,
Rien ne peut t'effrayer encore. Alléluia. L'ennemi ne peut plus. La condamnation n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Je vous dis, une partie de mon témoignage que lorsque j'étais quand le Seigneur m'a appelé et que il y a l'esprit de la sirène qui était venu devant moi, un esprit du monde des ténèbres, c'est-à-dire l'esprit des cimetières. Nous, avant, dans le monde, j'étais tellement femme. Un esprit des cimetières, vous savez c'est quoi? Esprit des cimetières, vous savez c'est quoi? C'est quel esprit de cimetière? Ce sont les revenants. Alléluia. Revenants. Ça veut dire que dans mon palmarès, honte à moi, j'ai rencontré revenants. Alléluia. Revenant, quand il a accepté Jésus, revenant, c'est revenant, c'est venu dans ma prière, j'ai prié à la maison, prie Jésus. La bien avec qui j'ai prié, elle avait ouvert une porte par la colère, l'esprit est passé par elle. Pendant qu'on est en train de prier, là, ce n'est plus elle qui est en train de parler, c'est l'esprit qui est là. Alléluia. L'esprit apparaît dans la maison, l'esprit tourne. À ce moment, ma fille, elle était bébé, elle dormait. Je crois qu'elle était petite, elle dormait. Et l'esprit tourne, l'esprit regarde la photo, sa photo que j'ai mise sur le mur dans la maison. Puis tout comme ça. Ma prière a arrêté, mon cœur est coupé, ben. Puis l'esprit tourne, l'esprit regarde. Comme ça. Tu te rappelles, tu te souviens de moi? Il dit moi. Il dit, tu te souviens de moi? Il dit moi. Et bien ça. Elle tourne, elle regarde. Elle regarde ma photo, il dit, fais sur toi là-bas. Je savais que ce n'était plus ma camarade avec qui j'ai prié, c'est plus elle qui est là, c'est un esprit. Mais moi qui suis nouveau dans l'affaire de Dieu, là, il dit, Seigneur, tu m'as envoyé dans quoi? Et dans ce peu-là, c'est de ça que tu m'envoies. Tu ne me reconnais pas? Il dit non. Elle dit, souviens-toi, rappelle-toi. Ce jour-là, c'était un secret qu'il avait gardé. Amen. Avec un ami à moi. Secret. Honte à moi. Quand je parle. L'esprit avait dit, tu te souviens de moi? Automatiquement, ça m'est revenu en même temps. Pendant combien de temps? Combien d'années? Ça veut dire que le péché que tu as commis, ça fait 100 ans. Tu ne peux pas oublier. Tu ne vas pas oublier. L'esprit me demande. Tu te rappelles? Il dit oui, je me souviens. C'est là où on a commencé à parler. Que tu m'as vu dans la rue. Et puis tu as abusé de moi. Moi, une jeune fille innocente. Tu vois une jeune fille innocente dans la rue, tu ne sais même pas qui elle est. Et puis tu vas coucher avec elle. Voilà maintenant où les regrets vont venir, où l'histoire, l'image commence à revenir dans mon esprit. Je me rappelle maintenant, l'esprit peut me faire regretter. Pour que je puisse m'incliner devant elle. Elle dit aujourd'hui là, je vais te détruire. Tu vas me demander pardon. Si tu ne veux pas pardon, je vais te détruire. C'est là. J'ai accepté Jésus, mais je n'ai pas accepté Jésus. J'ai pris en Jésus ou je n'ai pas pris en Jésus. Là, je vais me mettre à genoux devant témoin, revenant, esprit de mort. J'étais là, je ne savais pas quoi faire. Il dit, moi je ne demande pas pardon. Quand tu parles, puis ta voix tremble. Moi je dis, je ne demande pas pardon. Moi je ne demande pas pardon. Et puis l'esprit sait que tu as peur. Mais quand tu as peur, l'esprit prend le dessus sur toi. Donc il faut que tu sois au-dessus de l'esprit. Or, pendant que je parlais, il essaie de me jouer les dieux. L'esprit me dit, tu as peur. Demande-moi pardon. Moi, pardon, je vais te tuer. Je vais te détruire tout. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a déjà pardonné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je dis, le Seigneur Jésus m'a déjà pardonné. Amen. J'ai déjà confessé tous mes péchés. Parce que quand je me suis posé devant l'homme de Dieu qui avait prié pour moi, j'avais déjà tout dit. J'ai tout confessé. Je n'ai pas gardé. Non, c'est que le fait que j'ai confessé là, elle-même je l'ai exposé. Donc maintenant, elle est venue maintenant physiquement, maintenant, vous voulez me parler, vous dire,
Ça là, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il dit, tu m'appartiens. Il dit, moi, il ne t'appartient pas. Non, là. Il dit, je ne peux pas donner pardon. J'ai déjà donné pardon, j'ai dit, Jésus m'a déjà pardonné. Et il m'a pardonné, il m'a lavé par son sang. C'est fini. C'est fini. Et je suis resté ferme sur ma position. Et là, il a commencé à me fuir en même temps. Oh, mais il connaissait pas ce qu'on avait délivrance bien fort. Il ne me poussait pas tout ça. Alléluia. Ah. Mais vous me voyez en train de voir feu. Amen. Bon, je ne vais pas les détails. Mais si je veux continuer, on va finir là. Alléluia. Un jour, je vais vous apporter ça encore en long et en large. Amen. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, en Jésus, il pardonne les péchés. Amen. Donc, l'ennemi ne peut rien, il ne peut pas te condamner, il ne peut pas t'accuser. Il va tout dire pour t'influencer. Il va vouloir vouloir que tu sois coupable. Il va vouloir te sentir coupable. T'amener à te culpabiliser. Ah, j'ai péché. Ah, est-ce que tu m'as pardonné?